Le président se rendit dans un hôtel 5 étoiles pour manger, et vit un enfant si pauvre qu'il n'avait pas d'argent pour manger, mais qui voulait malgré tout une boîte pour cirer les chaussures. Par curiosité, il se pencha et demanda à l'enfant ce qu'il ferait avec cette boîte. À sa grande surprise, l'enfant lui répondit qu'il voulait la boîte pour gagner de l'argent, et demanda 100 $. Le président fit semblant de trouver cela très cher et se leva pour partir, mais l'enfant l'arrêta immédiatement et avec confiance lui dit qu'il avait déjà fait des recherches dans tous les marchés de gros de la ville et que 100 $ était le prix le plus bas qu'il avait trouvé. Ensuite, l'enfant sortit les 30 $ qui lui restaient et dit qu'il ne lui manquait plus que 70 $. La sincérité de l'enfant toucha profondément le président. Alors il sortit les 70 $ et les donna à l'enfant, mais à une condition. Il lui dit qu'il ne resterait que 5 jours en ville et que l'enfant devait lui rendre les 70 $ dans 5 jours avec un intérêt d'1 $. L'enfant accepta sans hésiter. Lorsque le président se préparait à partir, il donna à l'enfant le petit canard jaune qu'il allait à l'origine offrir à sa fille et lui demanda de continuer à faire des efforts dans l'avenir. Ce que le président ne savait pas, c'est que ce petit geste allait changer leur vie pour toujours. Quelques jours plus tard, l'enfant, grâce à ses efforts, avait récupéré son investissement et comme convenu, retourna à l'hôtel pour attendre le président. Mais il ne le vit jamais. Alors dans son cœur, il jura qu'un jour, il le retrouverait. 20 ans plus tard, l'enfant n'avait pas déçu les attentes du président. Non seulement il avait fondé une marque de voitures électriques, mais il était aussi devenu le nouveau multimilliardaire avec des milliards d'actifs et il n'avait pas oublié la promesse qu'il avait faite. Il annonça publiquement dans les médias qu'il recherchait son bienfaiteur. Cependant, à ce moment-là, l'entreprise du président était au bord de la faillite. La porte du bâtiment était entourée de travailleurs qui réclamaient leur salaire. S'il ne résolvait pas le problème de la chaîne de financement, tous ses efforts de plusieurs décennies seraient réduits à néant. À ce moment, il vit la nouvelle du multimilliardaire cherchant son ancien partenaire. Mais l'homme ne reconnut pas que le multimilliardaire était le même enfant d'autrefois. Pour sauver son entreprise, il décida d'essayer d'obtenir un investissement du multimilliardaire. Cependant, lorsqu'il arriva au bâtiment de l'entreprise, il heurta accidentellement une voiture de luxe alors qu'il se disputait une place de stationnement. La femme de la voiture le fit descendre brutalement du véhicule et il reconnut immédiatement que c'était la même femme qui avait été renvoyée des années plus tôt pour détournement de fonds. Maintenant, elle avait obtenu un poste d'assistante du multimilliardaire. Elle utilisait sa position pour se vanter et lorsqu'elle vit le président ruiné, elle devint encore plus arrogante. Non seulement elle exigea qu'il paie les dommages, mais elle lui ordonna aussi de s'agenouiller et de s'excuser. À ce moment, le président remarqua que la femme sentait l'alcool et soudain, elle le poussa au sol puis se retourna pour partir. À ce moment-là, le multimilliardaire arriva au rez-de-chaussée du bâtiment et pour cacher la vérité, la femme ordonna rapidement aux gardes de le maintenir sous la voiture et accusa ensuite le président d'avoir provoqué l'accident délibérément. Mais le multimilliardaire perçut lui aussi l'odeur d'alcool et demanda à la femme ce qui s'était passé. Contre toute attente, la femme rejeta la faute sur le président, l'accusant d'avoir perdu le contrôle à cause de l'alcool. Le président, dans sa réaction automatique, crut la version de son assistante.